Bien, deuxième semaine de confinement avec vous. Donc, encore une fois, bienvenue dans mon salon. J'avais évoqué donc, le cours du mardi. Et en fait, c'est parce que c'est le début de ma semaine en termes pédagogiques, c'est là où je vais commencer. Mais bien entendu, je pense aussi au cours du mercredi, au cours du jeudi, qui sont également à suivre ces ateliers, que ce soit sur Chavagne ou sur Mordel. Donc je vous salue tous et puis, ceux et celles qui suivent cet atelier sont vraiment les bienvenus et je les remercie d'avance d'accepter cet échange, moi via une vidéo et vous derrière votre écran. Et on se retrouvera bientôt en atelier, justement, soit à Chavagne, soit à Mordel. Bien, ceci étant dit, aujourd'hui, on va travailler sur une autre. Donc on avait travaillé la semaine dernière sur cette lenteur et puis sur cette énergie qui circulait dans le corps, qu'on tentait en gros par l'intention de diriger et en fait aussi par le mouvement. L'intention, c'est simplement, par exemple, quand vous faites dans le Dad-Bajing, pousser vers le ciel et que vous regardez vers le haut, vous allez étirer l'énergie, donc vous allez venir concentrer comme un laser cette énergie, et puis ensuite vous allez la laisser se diffuser. Au sein de cette énergie, et donc cette énergie qui circule, au sein de ce corps plutôt, vous avez donc cette circulation d'énergie, et cette circulation d'énergie, il y a des centres énergétiques qui viennent pour la nourrir, pour nourrir différents types d'énergie. On va avoir un centre énergétique d'antenne inférieure qui va se retrouver au niveau du ventre, d'accord ? Donc, toute la sphère du bas-ventre, du ventre, vous allez avoir ce que les Japonais appellent le hara et ce que les Chinois appellent le dantian inférieur, puisque on a trois dantians. Donc on a dantian inférieur, dantian moyen qui correspond là au niveau de la cage thoracique, donc poumon, cœur, juste au-dessus du diaphragme et jusqu'à la gorge. Et puis on a un dantian supérieur qui correspond au crâne, grosso modo, au cou, toute la sphère du haut. Donc on a trois sphères qui correspondent aux trois dantiennes, aux trois creusets. Des creusets, puisque c'est comme pour des alchimistes, là où on est transformé le plomb en or, nous on vient transformer une énergie en une autre. Donc on a différents on va dire, types d'énergie, de la plus dense à la plus éthérée, et donc on a la version Jing, c'est-à-dire la version qui correspond à la masse, à la matière, et qu'on a aussi hérité de nos parents, que ce soit au niveau de la génétique, mais aussi à d'autres niveaux. On va avoir le niveau du chi, c'est-à-dire cette énergie qui circule, notre souffle qui vient nous activer, nous donner l'énergie pour bouger. Et puis on a le shen qui est plutôt lié à l'esprit, à la spiritualité, à tout ce qui donne une autre forme d'énergie. Il ne faut pas croire que ces trois énergies circulent indépendamment les unes des autres, au contraire, elles se transforment. Donc il y a un échange, une énergie va en devenir une autre, et ainsi de suite. Donc il y a une circulation, c'est pour ça qu'on fait travailler cette circulation dans le corps. Donc aujourd'hui, on va mettre l'accent là-dessus, sur ces trois centres. Et pour ça, il y a un enchaînement que j'aime bien et qui est adapté à cette sensation, à ce travail. C'est les immortels taoïstes. Donc on va travailler les immortels taoïstes pour ensuite revenir autant que possible sur le Badwajin, mais vous verrez juste parallèle, donc à la fois dans le Badwajin sur l'idée de travailler sur cette énergie qu'on dirige, mais aussi comment ça vient travailler sur ces différents centres, les activer. Donc le centre inférieur, le dantian inférieur, qu'on vient travailler donc là où il y a notre assiette, et c'est pas pour rien que justement c'est l'alimentation qui va être transformée en une énergie qui va nous être utile. Ici on va avoir cette énergie de l'air qui va être également transformée et nous amener également une énergie qui va nous être utile. Et enfin ici on a tout ce qui est au niveau de l'énergie, on va dire des pensées, des émotions, enfin que les émotions sont liées aussi à cette énergie du cœur, mais en tous les cas tout ce qui va être le plus éthéré en nous, et donc ce qui va constituer notre, notre sphère d'imagination, et ce qui va venir agir également sur le corps. Donc les trois se répondent, on va dire, dans une espèce de cycle permanent, plus ou moins bien, en fonction justement de la qualité des échanges. Et la qualité des échanges, elle correspond aussi au niveau de la qualité de notre alimentation, de l'air qu'on respire, et des pensées qu'on va avoir. Donc tout est lié. L'une va influencer l'autre, et ainsi de suite. On le sait bien, on le sait intuitivement ou concrètement, puisqu'on s'en rend compte tous les jours. Allez, on va commencer par un échauffement, comme d'habitude. Donc, on commence par se placer, pied, largeur des épaules.
Et on s'enracine. Donc ça veut dire qu'on se replace, on retrouve son axe, et dans cet axe, on va retrouver nos centres. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est en lien, bien entendu, avec ce qu'on appelle en Inde les chakras, mais qui sont, eux, encore plus subtils, dans le sens où ils sont encore plus divisés. Donc, c'est pas contradictoire, c'est juste une façon différente de voir les choses, de rassembler certaines choses ou d'autres. Là, en l'occurrence, on s'arrête juste sur l'idée de ces trois centres. D'accord ? Et puis, on ressent cette énergie qui nous traverse, qui va vers le sol, qui s'appelle en fait la pesanteur, donc une énergie constante. Elle est tellement constante qu'on l'oublie, et pourtant elle est là en permanence. On la laisse nous traverser, ce qui va venir dégager le corps et nous faire sentir cette autre énergie qui nous redresse, qui nous élève. On observe la plante des pieds, on libère chaque tension dans la plante des pieds. Faites en sorte que les orteils se relâchent, se détendent. La bague du pied également. La voûte plantaire. On enracine les talons. Libérez les chevilles. Amenez de l'espace dans ces chevilles. Et ayez à chaque fois, à chaque articulation, la sensation d'ouvrir des vannes. On vient faire circuler. Même chose au niveau des genoux, ouvrez les vannes, détendez, relâchez. Donc légèrement fléchi, jamais en hyperextension. D'accord ? Si vous êtes en hyperextension au niveau des genoux, vous bloquez. Donc forcément, il y a un blocage. Et souvent, le blocage va créer des tensions dans la jambe, dans les jambes, puisqu'on va avoir des tétanisations ou différents petits soucis à ce niveau-là. Ensuite, vous remontez, vous libérez le bassin. Observez, visualisez l'ensemble. Donc la visualisation, c'est le chêne. Donc d'où l'association avec le reste du corps, et donc le plus aussi dense, qui s'attache, on va dire, à la matière, entre guillemets. On relâche le bassin et on le place avec toujours, vous savez, cette légère rétroversion, bascule du bassin, comme si on allait s'asseoir pour venir ouvrir au niveau des lombaires, du mid-bain. Donc ça vient jouer aussi sur le point ruine qui se retrouve au niveau du périnée, et donc qui est le point, lui, en contact avec le sol. On crochette le sol. Puis on vient remonter le long de la colonne. Et on libère chacune des vertèbres. Je dis bien chacune, chaque espace. D'accord ? Donc on remonte, vertèbre après vertèbre, espace après espace. On essaie de libérer. Pour arriver en haut, on gagne au moins 1 cm. J'exagère peut-être un peu, mais on essaye alors cette idée d'agrandir, d'étirer la colonne, juste par la tension que vous allez y porter. Vous remontez, et arrivé entre les épaules et vos plates, vous commencez à libérer les épaules. Vous libérez les épaules, vous relâchez les épaules, et sous les aisselles, vous placez comme un petit coussin d'air. On n'a pas à se retrouver étriqué. On relâche, et on laisse circuler. Comme je dis, c'est la posture cow-boy. Vraiment. Prêt à dégainer. On laisse circuler ensuite dans les bras. Arrivé au coude, on lâche toujours pareil, cette idée de vanne. On a la sensation d'ouvrir les espaces. Puis, on arrive au niveau des poignets. Pareil, on libère. Et on libère chacun des doigts. Donc ça circule dans les bras. Menton légèrement rentré, sommet du crâne tendu vers le ciel. Donc là, on a une bonne sensation du corps. On est bien à la fois enraciné et connecté. On va commencer assez rapidement quelques mouvements pour venir échauffer les articulations et on passera, j'espère, assez rapidement aussi aux immortels taoïstes. Inspire, on lève les épaules, expire, on redescend. Donc là, on va travailler du coup sur le foyer moyen essentiellement. Inspire, c'est pas le foyer d'ailleurs, pardon, le dantian. Le foyer, c'est encore une autre notion en médecine chinoise. Il ne faut pas les confondre parce que souvent ils sont confondus tous les deux. Donc, on bouge, on remue les épaules, inspire, expire, et on essaye d'ouvrir progressivement, donc plus ou moins progressivement. Ça va aller plus ou moins vite, vous allez aller plus ou moins loin selon. Moi, sachant que j'ai déjà fait des mouvements ce matin, donc mon corps est en partie préparé. Encore comme il est refroidi, ça pourrait créer quelques tensions différentes. Et là, ça va. Donc, on ouvre d'un côté, on ouvre de l'autre. Il y a toujours une ouverture d'un côté, fermeture de l'autre. Il y a toujours, on va dire, le yin et le yang qui s'associent obligatoirement. Inspire, expire, on relâche. Et on va travailler sur une épaule. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Et de l'autre épaule. Inspire. Expire. Inspire, expire. On relâche bien. On essaie de redétendre complètement l'ensemble du corps. De relâcher. Puis on reprend, mais cette fois dans l'autre sens, les deux épaules. Inspire et expire. Essayez de détendre plus en plus, de relâcher chacune de vos tensions, comme une vague qui vient et encore on laisse circuler. Donc on travaille depuis le foyer moyen, mais vous allez voir que le foyer, décidément, le dantienne, mais le foyer aussi, il y a le foyer supérieur qui est là en fait. Le dantienne, mais je ne vais pas tout vous mélanger. Donc, le dantienne moyen, mais aussi le dantienne inférieur est sollicité, et légèrement également le dantienne supérieur, puisqu'on met tout en action. Voilà. Et puis on vient associer les bras, inspire, on élève, expire, on redescend. Inspire, expire. Voilà. Expire. Encore une fois. Et on relâche. Bien, on détend. On va s'occuper cette fois de la partie centrale du corps, donc aussi également du dantienne inférieur. On va le remuer un petit peu, doucement, on commence les rotations. Voilà. On fait tourner. Et on relâche de plus en plus toutes les tensions. Donc on se détend. Comme tout à l'heure, les articulations laissent circuler l'énergie. On essaie de sentir s'il y a un blocage. Dans ce cas-là, on relâche un peu plus. Donc on voit ce qu'on peut relâcher simplement justement avec le chêne, avec l'esprit. Comment s'articulent toutes les relations entre ces différentes énergies. Dans un sens, puis dans l'autre. Détendez bien, relaxez, ayez un bassin flottant. N'allez pas chercher au-delà des limites, je le répète en atelier, mais vraiment, l'idée c'est éventuellement d'aller jusqu'aux limites, mais c'est-à-dire qu'on est en appui, pas plus que si on s'appuyait sur un mur. Pour détendre, simplement, mais pas pour forcer. On est à l'échauffement, donc l'idée c'est vraiment de fluidifier, et pas de gagner, on va dire, en étirement. Et on revient, on recentre. Petite bascule en avant, petite bascule en arrière, donc rétroversion, antéversion. On relâche les tensions au niveau des lombaires également, on profite. Et vous pouvez commencer à agir un petit peu aussi avec le crâne pour associer les deux dans un sens et dans l'autre. Ok, même chose pour le déhanchement. Entendez bien, donc l'idée c'est vraiment d'aller haut, bas, et non pas gauche, droite. Alors, je sais que ça pourrait être aussi un mouvement d'échauffement, pourquoi pas, mais c'est surtout, apprenez à bien distinguer. Souvent, on voit, on croit agir de la même façon, et pourtant, le mouvement n'est pas tout à fait le même, donc on essaye d'apprendre aussi à mener le corps comme on lui dit d'aller, comme on le visualise. On aligne notre visualisation du mouvement avec le mouvement qu'on fait. Voilà. On va aller détendre les genoux. Donc chauffer les mains, rapprocher les pieds, masser les genoux. Massez bien, tout autour de la rotule. Derrière aussi, couteau plité, vous venez masser, vous allez voir, il y a des points où vous allez sentir, ça détend, ça agit assez rapidement. Voilà. Vous pouvez même solliciter juste là, sous le genou, à l'extérieur, vous allez voir, il y a le point estomac qui est également à solliciter, à venir activer. Voilà. Et vous remontez, vous revenez. Et on fait un petit peu la cheville, donc gros orteil, vous connaissez, hein, gros orteil planté et on tourne autour. Soyez détendus.
C'est juste qu'il y a une stimulation dans le pied, donc c'est pas une tension, c'est une énergie qui permet de maintenir un certain dynamisme dans le pied, tout en tournant autour du gros orteil. Dans un sens et dans l'autre, bien sûr. Même chose de l'autre côté. On plante, on tourne. Dans les deux sens. Voilà, on stimule bien. On va relâcher un petit peu, donc c'est-à-dire on secoue, encore une fois de chaque côté. Vous secouez, mais en essayant d'être le plus relax possible. Voilà. Maintenant, on secoue le corps ensemble. Donc, on amène une onde, on débloque le corps, on débloque les articulations. Donc, là, vous allez sentir ma voix, je suis secoué. Et on relâche bien les épaules. On peut secouer aussi de gauche à droite le bassin. Donc, ça, c'est pas évident. Il faut bien sentir ce mouvement et relâcher bien les épaules. Et on détend, on écoute. Et enfin, on va finir juste sur les cervicales. Donc, très tranquillement, très doucement, ne forcez jamais, n'allez jamais rapidement sur cette partie du corps. On commence, expire par descendre, le crâne, et inspire, on remonte sur un côté. Voilà. Expire, on descend de l'autre. Inspire. Et expire. Donc là, on est bien d'accord, on travaille sur le bronchial supérieur. Inspire. On inverse, expire, inspire. Et on va revenir. On relâche. Ok. Bougez un petit peu les articulations des mains. Bien détendre, relâcher. Donc, vous serrez progressivement chacun des doigts. Voilà. Vous étirez ensuite. Voilà. Comme si vous essayiez d'agrandir les doigts. Les poignets. Donc là, aucune tension dans les poignets. Vous les secouez doucement. Vous mélangez les doigts. On mélange. On secoue. Donc l'idée, c'est aussi de détendre l'articulation. Voilà. Et enfin, un petit peu les coudes. Et on aura fini. Alors, vous pouvez aussi en profiter, bien sûr, à chaque fois pour masser, détendre, et surtout frotter, donner un peu de la chaleur dans ces zones, comme ça on active en même temps quelques points intéressants. Donc d'abord on échauffe, et en même temps on masse. Voilà. Bien. Nous allons être prêts pour la suite. Donc la suite, ce sont les immortels taoïstes. Donc, voilà, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est revenir à notre écoute et à notre posture. Bien. Donc les immortels taoïstes, c'est un enchaînement qui permet de bien travailler justement sur ces trois dantiels en particulier, sur l'ensemble du corps, également sur toute la circulation, donc ce qui fait le lien au niveau énergétique, au niveau du chi, c'est tous les réseaux qu'on appelle les méridiens. Donc on va commencer par ça. On commence par s'installer. Inspire, on élève les bras. Expire, on vient les descendre devant les yeux. Donc on va commencer à passer devant le méridien de l'estomac. Les yeux, thorax. Côté extérieur des jambes, on descend. Puis on revient au milieu du pied à peu près. On remonte par le gros orteil à l'intérieur des jambes, par le méridien de la rate. Puis on vient ouvrir avec les petits doigts. Donc c'est la sensation dans le petit doigt. Puisqu'on ouvre avec le cœur. Et on revient avec méridien sternal. Toujours petit doigt, mais cette fois, on vient les placer juste au niveau des yeux. On repasse au niveau du crâne, arrière du crâne. On vient chercher dans le dos pour redescendre le méridien de la vessie. Derrière la jambe. Sur le côté,
Puis on va revenir vraiment à l'intérieur des jambes, donc comme si on allait presque chercher sous les pieds, à l'intérieur des jambes pour remonter le méridien du rein, devant. Puis on va ouvrir avec le médius, avec majeur, pour ouvrir avec le maître-cœur. Donc ce qu'on appelle, c'est un concept, le maître-cœur, c'est le péricarde. On ouvre, puis on va revenir avec l'annulaire, placer juste sur le côté du crâne, l'angle des yeux, puis on passe sur le côté du crâne, on vient descendre le méridien de la vésicule biliaire, donc sur les côtés des jambes, on descend, puis on va remonter toujours gros orteils, intérieur des jambes, on remonte le méridien du foie. Et arrive au thorax, on vient ouvrir avec les pouces. Puis on revient avec l'index, et on va refaire un tour. Donc on redescend, méridien estomac devant les yeux, torse, côté des jambes, on remonte à l'intérieur des jambes, gros orteils donc du coup, plutôt devant au niveau des jambes mais intérieur, côté du corps, on ouvre avec le petit doigt, cœur, on revient toujours petit doigt, intestin grêle, qui revient au niveau du crâne, puis là on revient au niveau des yeux, sommet du crâne, arrière du crâne, on récupère derrière dans le dos, on redescend dans le dos, arrière des jambes, on descend le méridien de la vessie, côté des pieds extérieurs, puis on revient côté intérieur, et on remonte même à l'intérieur vraiment des jambes, méridien du rein, presque dans l'axe. Et on ouvre avec les majeurs. Maître-cœur, on revient avec l'annulaire. Puis sur le côté du crâne, on descend la bébé. Sur les côtés. Intérieur des jambes, on remonte gros orteils, à l'intérieur des jambes, le foie. Et enfin, on vient ouvrir avec les pouces, poumons. Et on va refermer avec l'index, gros intestin, pour descendre. Voilà. Donc là, on a fait le circuit des méridiens. D'accord? Et donc, on a ces trois centres qui sont, bien entendu, nourris, mais le corps en général. Selon, bien entendu, les théories de la médecine chinoise. Et dans la pratique, si on visualise, on voit qu'on a quand même des effets intéressants. Donc déjà, de toute façon, on brasse l'énergie, ce qui est sûr, de haut en bas. Allez, mouvement suivant. Donc vous allez voir qu'il y a des parallèles avec le Badwaji pour certains mouvements. C'est ce qui est intéressant, et c'est justement de les mettre en parallèle qui va nous permettre de comprendre aussi peut-être un peu mieux Badwaji. Premier mouvement. Donc, on partira toujours, ça c'est mon interprétation à moi, pas forcément, peu importe, on s'approprie, je me suis approprié cet enchaînement. Donc, je commence avec la sphère, toujours dans l'idée de mettre en connexion les deux mains, et donc de faire circuler dans le corps. Puis, paume vers le ciel, et inspire, on élève. Ça tourne au niveau du crâne, et expire, on vient s'installer vers le ciel. Donc, paume vers le ciel. Vous ne voyez pas les paumes, c'est pas grave, vous avez les paumes vers le ciel en appui. Puis, inspire, vous tournez la paume des mains vers le sol. Voilà, et vous redescendez, expire. On recommence, je vais reprendre la respiration parce que je n'ai pas été clair, je le sens. Inspire. Expire. On tourne la paume des mains vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Essayez de garder cette sensation dans la paume des mains et dans le reste du corps. Donc quand vous montez, vous voyez, vous passez devant les centres. Donc on vient lisser. Puis au niveau du ventre supérieur, expire, on pousse vers le ciel. Inspire, on tourne paume vers le sol, et expire, à peu près au niveau des yeux, expire,
on récupère la sphère. On vient ramener cette sphère au niveau du cœur, on vient croiser les mains. Comme si on avait un gros ballon dans les bras. Donc ça, c'est pour le mouvement suivant. Inspire, on décroise. Et expire, on s'installe. Inspire, vous revenez. Expire. Inspire. Expire. Donc à chaque fois, bien sûr, on inverse la position des mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, pour équilibrer. Inspire. Expire. Et on revient. On va partir directement depuis cette posture, parce qu'on va travailler le mouvement de l'archer. On glisse, vous voyez, sur la main droite. Donc si je me mets dans le même sens que vous, je glisse sur la main droite, je continue pour venir, alors, 1, tirer, alors je me trompe, on va tirer par là, pardon. 1, puisque moi je suis dans ce sens-là, je ne suis pas clair. 1, on va laisser comme ça. On tire et c'est le mouvement de l'archer que vous connaissez. La différence, c'est que là, vous voyez, on va garder contact à chaque fois. Voilà, donc ça change au niveau du mouvement par rapport au Badwaji, mais le principe est le même. On vient travailler sur le dantian moyen. On tire, on vise, donc on concentre l'énergie et expire, on relâche. Donc là, je me suis déjà un petit peu écarté, mais normalement, on reste dans la position haute. Et puis, donc, on relâche. Et au deuxième passage, on écarte un peu la position. Et on relâche. Et on détend. Puis on va revenir au centre. On récupère la sphère. Donc normalement, je sens que je n'ai pas été clair sur ce mouvement, mais vous connaissez le mouvement de l'archer, donc c'est la même chose, sauf que c'est vraiment ce passage. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on va travailler sur le méridien poumon. Vous voyez, d'une autre façon. On s'installe. On tourne, donc on crée une autre boucle par rapport au Badwaji habituellement. Vous êtes les jambes plus écartées, la sphère, et on va pouvoir travailler là sur nos 3 dantiennes et relier. Donc, inspire, on ouvre le thorax. Expire, on pousse sur les côtés, donc on pousse la montagne, les montagnes, on crée notre propre montagne. On inverse la position des mains et sur l'inspire, on monte, on reste sur l'inspire tout le temps, quitte à arriver sur une petite apnée. Et expire, on repousse. Attention à la position, soyez pas trop en avant ou cassé. Allez plus ou moins haut selon les possibilités. Et on repart. Inspire. On ouvre bien. Et expire. Encore une fois, donc paume vers le ciel. Inspire. Expire. Puis on va faire la même chose vers le bas. Inspire. Expire. Donc cette fois, on relie avec le dentier inférieur. Inspire. Expire. Et enfin une dernière fois. On descend. Toujours à l'écoute. Hein. Expire, je ne le répète pas à chaque fois, mais soyez bien conscient de ça à chaque fois. On essaie de ressentir nos positions, notre axe. Paume vers le ciel et on revient. On ramène les jambes, on redescend, on récupère la sphère. Maintenant, on va travailler un petit peu sur la torsion. C'est un élément, si vous avez déjà vu les vidéos, que je n'avais pas forcément installé, et pourtant qui fait partie de l'enchaînement. Mais voilà, comme ça, vous avez tout en temps et en heure. On l'a fait en atelier, on l'a fait en cours déjà. Donc, on va ramener cette sphère au niveau du ventre. Et puis, on vient tourner, inspire et expire. Vous voyez, on tourne autour, comme si la sphère était autour du ventre. Et expire, on concentre. Donc là, il faut travailler avec le périnée,
travailler avec les viscères, avec le diaphragme, et on tourne autour. Donc il y a vraiment la sensation d'avoir les deux mains connectées pour tourner et faire travailler au niveau des dentières inférieures, au niveau des viscères. Donc vous voyez, l'idée c'est pas, je vous dis souvent de pas, là on travaille vraiment sur une spirale, on vient travailler sur la taille aussi. Donc ça va venir faire travailler également. Donc un conseil, n'ayez pas mangé juste avant l'atelier, parce que là vous venez vraiment faire travailler la digestion. Ensuite, on va faire développer ce mouvement pour venir relier les trois dentières. Donc, on pousse vers le ciel avec une main, on tourne et cette fois toute une spirale. Donc, une main vers le bas, une main vers le haut et on dessine cette spirale dans un sens puis dans l'autre. Inspire, donc c'est inversé au niveau de la respiration par rapport au bas de vagine, et expire, on s'installe. C'est bon aussi de tester différentes versions. Donc, inspire, expire, on s'installe, on s'enracine et on revient. Et puis, on récupère la sphère dans les mains. On écoute cette sphère, on ressent cette sphère, ce qui va être important, vous allez voir, dans les exercices suivants. Donc, prochain exercice, le travail de visualisation va être important. C'est un massage qui vient agir sur les viscères, sur le dentier inférieur. Donc l'idée, ça va être de ressentir cette énergie qui vient du sol, d'aller la puiser dans les jambes, la ramener, venir comme si on massait de l'extérieur au niveau des viscères, puis masser derrière au niveau des reins, et on relâche, on laisse cette énergie repartir comme si elle débarrassait le corps des toxines, de ce que la médecine chinoise va appeler le tan, donc tous les déchets. Inspire, on ramène, on masse, allez-y, essayez. Visualisez, ressentez. Au final, vous allez vraiment avoir des muscles profonds qui vont travailler et venir masser. C'est comme si vous étiez avec une commande à distance, mais en fait, elle n'est pas à distance, c'est votre propre esprit, votre chaîne, votre intention, qui vient accompagner ce mouvement. Donc on associe, sans s'en rendre compte, le dantian supérieur avec cet exercice sur le dantian inférieur. Allez, une dernière fois, on vient puiser, et la sensation de tirer, de tracter, ensuite de malaxer cette énergie. Vous insistez peut-être sur un point ou un autre, et vous relâchez, vous détendez, et vous récupérez la sphère. Voilà. Cette sphère, vous allez prendre le temps de la mettre en relation avec le ventre, avec le dantian inférieur. Donc vous avez la sphère entre les mains, et bien vos poignets relâchés, les coudes relâchés, cette petite sensation d'avoir une sphère sous les aisselles, et que ça circule dans les bras. Et cet espace que vous avez au niveau des mains, vous le mettez en relation avec l'espace que vous avez au niveau du ventre. Vous les connectez. Encore une fois, c'est le chêne d'esprit qui fait cette relation. Et c'est lui aussi qui fait beaucoup d'autres sensations, et donc tout aussi réelles. Sans lui, toutes vos sensations physiques n'existeraient pas. Donc on met en relation, on établit cette connexion. Une fois qu'on l'a, on joue avec. Et on essaie de voir si on arrive à masser à distance. Donc, vous pouvez travailler les yeux fermés si ça vous aide à ressentir. Donc ça doit travailler depuis le périnée jusqu'au niveau, au centre du dantian, et jusqu'au diaphragme, vous venez masser. Puis on va relever cette sphère. Et on va faire la même chose au niveau du dantian moyen, cœur, poumon. Donc on met en relation cet espace avec l'espace au niveau du cœur. Commencez déjà par mettre cet espace en relation. Puis, pareil, vous venez masser, détendre ce dantian.
Et enfin, le dernier, on ne va pas rester longtemps parce que si vous êtes sujet à des migraines par exemple, c'est pas tellement sain, bon de rester trop longtemps là-dessus, voire même éviter carrément si vous sentez que c'est quelque chose qui, pour vous, vous continuez soit sur le dentier moyen, soit sur le dentier inférieur, mais essayez peut-être une ou deux fois pour vous rendre compte que ça peut être assez puissant. Donc on met cet espace entre les mains avec le crâne en relation, et donc le dentier supérieur. Une fois qu'on a une bonne sensation, pareil, vous pouvez jouer là. Donc, à l'ouverture, vous voyez, on écarte les mains, on peut ouvrir les yeux par exemple, et refermer au niveau de la contraction. Inspire, expire. Il faut savoir qu'avec la respiration inspire-expire, le cerveau aussi a un léger mouvement de respiration. Il est spongieux. Donc, comme pour le yoga, quand on fait Kapalabhati par exemple, une respiration particulière, on vient nettoyer, puis on va redescendre. Donc on redescend, on ramène cette énergie vers le bas. Il va être important de la redescendre bien comme il faut au niveau du ventre, du dentier inférieur. On se reconcentre. On met en relation toujours l'espace entre les mains et le ventre. Et vous ressentez bien comme si vous rameniez toute l'énergie au niveau du ventre. Vous pouvez même visualiser une petite spirale qui vient comme aspirer. Ramener cette énergie. Donc surtout pour éviter de garder cette énergie vers le haut, on cherche toujours à redescendre. C'est important. Je vous répète, on a ces trois dentiers à travailler, mais ce dernier-là peut être soit évité complètement, soit fait très rapidement, sans insister. Sauf si vous avez une expérience particulière et je dirais, vraiment quelques années derrière vous de pratique de Qigong et que vous connaissez bien votre corps. Mouvement suivant, on va venir relier ces trois dentiers avec un mouvement spiral. Mouvement très intéressant qui ressemble à un mouvement qu'on pratique en atelier. Donc cette énergie, on vient la placer. Vous voyez, c'est les mains qui vont glisser. Donc les mains paumes vers le ciel, viennent glisser au niveau de la taille. Inspire, puis expire, arrive au niveau du dentier moyen. Expire. Inspire. Ramène au niveau du dentier moyen. Expire. On ramène au niveau du dentier supérieur, au niveau du visage. On place les mains paumes vers le ciel, puis on ramène comme si on ramenait de l'eau fraîche sur le visage, puis derrière. Expire, on repart devant. Et on repart. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre. Expire. Encore une fois. Bas. Expire. Milieu. Expire. Haut. Et on revient devant. Et on récupère la sphère. On se réinstalle. Vous voyez, il y a vraiment un travail sur les trois étages, sur les sensations qu'on va avoir, et au niveau du ventre, et au niveau du thorax, et au niveau du crâne. On laisse circuler cette énergie. Donc il y a un autre petit travail qui revient des fois à ça, c'est ce travail de petite révolution. Donc, on verra ça une fois. Et pour ceux qui connaissent, vous pouvez toujours vérifier à chaque fois que ce petit circuit est en marche. Donc, si vous voulez vraiment l'avoir, il faut connecter la langue au palais. Ceux pour qui ça ne parle pas, vous laissez tomber pour l'instant. Normalement, toutes vos articulations sont bien détendues, relâchées. Et on va travailler sur un élément important qui fait physiquement, mais aussi énergétiquement le lien avec ces trois niveaux. C'est votre rachis, c'est la colonne vertébrale. Donc c'est forcément un élément important. De toute façon, c'est un élément important, c'est même un élément essentiel à venir préserver. C'est vraiment un soin particulier que vous devez apporter normalement quotidiennement à votre colonne vertébrale. On a tous à un moment ou à un autre une douleur ou autre chose au niveau de la colonne. Et ça arrive très rapidement. Et même si on pratique bien, et souvent, on peut avoir des fragilités qui apparaissent. Ça intervient à différents niveaux, même ça peut être émotionnel. Donc, on relâche, on essaie d'accepter s'il y a une douleur, bien entendu, et de relâcher au maximum. Ce n'est pas la peine de rajouter un blocage au blocage. Donc,
On relâche. Il faut de toute façon la rendre vivante, cette colonne. Elle a besoin d'être bougée pour être vivante. Allez. Donc pour ça, là je laisse faire un petit peu, on va venir la travailler déjà d'avant-arrière. Donc il y a deux étapes. Premier mouvement, je dirais un mouvement végétal. J'ai nommé ça un mouvement végétal parce qu'on ne cherche pas quoi que ce soit, sinon à bouger devant, derrière, comme si on était ballotté par un souffle du vent. Donc là où vous allez bouger devant, derrière, c'est pour échauffer. C'est juste pour échauffer la colonne. On relâche. Donc si vous entendez le téléphone, c'est pas bien grave. Moi je l'entends. Il va sonner. C'est les inconvénients du direct. Relâchez votre colonne pendant ce temps-là. Ils rappelleront. On relâche. On détend. Ce mouvement qu'on fait bas-haut, on va maintenant travailler sur un mouvement plus animal. D'accord? On descend. On remonte. On engage. Donc on commence par le coup. Ça c'est juste au début. Voilà. D'accord? Maintenant que vous avez compris les différents pivots qu'on va pouvoir travailler, on va commencer par aller chercher devant. Donc on va amener l'énergie devant, c'est-à-dire qu'elle va venir glisser devant, puis revenir avec les épaules. Donc 1, 2, 1, 2. Inspire, expire. Inspire. Essayez de bien sentir que ça vient comme si vous veniez vous appuyer devant. Et puis ensuite, donc, le mouvement d'épaule va être intéressant après pour la suite, vous allez voir pourquoi. Inspire pour ramener les épaules. Une dernière fois. On vient chercher et on relâche. Et maintenant, on va faire un mouvement où on vient chercher par derrière. Donc on va remonter derrière. Et expire, relâcher. On remonte. Et cette fois, mouvement d'épaule. D'accord? Donc, on vient. Alors, mouvement d'épaule, par exemple, je le faisais justement pas dans le bon sens. Voilà. On vient chercher en arrière, cette fois-ci. Donc, on remonte. Cette fois, l'appui, c'est dans le dos. Et on relâche. Et on détend. Ok. Et maintenant qu'on a fait devant, qu'on a fait derrière, on associe les deux mouvements, devant et derrière. Donc c'est là où le mouvement d'épaule va être intéressant parce qu'il va vous préparer à l'autre mouvement. Inspire. Voilà. Et là, vous allez pouvoir partir derrière. Et là, vous allez pouvoir partir devant. Et après, vous cherchez à fluidifier le mouvement. À trouver votre rythme. L'idée étant de décontracter, de relâcher complètement la colonne. Voilà. Et ensuite, vous allez complètement vous libérer. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement, pour venir bouger la colonne, tranquillement, doucement. Relâchez toutes les tensions. On ondule. Donc on vient bien chercher dans le sol et détend. Voilà. Vous voyez, ça fait bien travailler devant, derrière, et donc toute l'articulation devant-derrière. Et maintenant, pour continuer, on va travailler sur les côtés. Donc ce qu'on a fait devant-derrière, on va le faire sur le côté, c'est-à-dire qu'on vient basculer, mouvement végétal. Donc c'est vraiment un balancier, gauche-droite. Voilà. On relâche bien les tensions. Et on échauffe la colonne. Et on revient. Ensuite,
on va trouver ce mouvement animal. On vient sur le côté et on revient par le sommet du crâne. Donc cette fois, on bascule d'un côté, mais c'est vraiment par le sommet du crâne que vous allez revenir. Voilà. Essayez de trouver, de chercher ce mouvement. Il n'est pas forcément très simple, mais si vous partez bien par le sommet du crâne et que vous engagez ensuite le reste du mouvement, vous avez cette sensation de venir ramper. C'est vraiment un mouvement reptilien. On cherche le côté reptilien de la colonne vertébrale. Voilà, et on revient. Bien. Donc la colonne a été bien échauffée, bien travaillée. Il nous reste encore un petit exercice. On va venir joindre les pieds. Donc on resserre la position. Et en même temps, on vient joindre les mains. On va travailler le mouvement du dragon. Donc il y a une bonne sensation. Quand on est en appui sur les mains, il y a différentes. On peut soit avoir, vous voyez, ouverture de thorax, et donc creuser derrière, soit fermeture et étirer derrière. Donc là, c'est plutôt ça dans un premier temps. On vient étirer derrière. On s'installe, le sommet du crâne est bien vers le ciel. Puis on vient tout simplement dans un premier temps ouvrir d'un côté, puis ouvrir de l'autre. Donc forcément, ce mouvement vient entraîner un mouvement du bassin, dans un sens et dans l'autre. Une fois que vous avez bien le mouvement, vous allez faire un demi-cercle dans un sens, puis un demi-cercle dans l'autre. Donc là encore, ça vient engager le bassin et donc la colonne. Puis un cercle complet. Dans un sens et dans l'autre. Et on revient de face. On reste dans cette position. On retrouve son axe. On respire. J'ai un petit module où j'explique le rapport entre les mains et le corps. Ça peut être intéressant qu'à un moment ou à un autre, vous allez y jeter un œil parce que vous allez comprendre que la posture des mains a son importance dans chacune de vos positions et de vos mouvements. On va venir faire un 8. Voilà. Donc, vous voyez, ce 8 vient bouger naturellement vos hanches. Et ensuite, on va travailler sur les différents niveaux avec ce 8. En haut, en bas. Et enfin, on va même pouvoir travailler sur l'axe. Donc, engagez, vous faites travailler le dragon qui est en vous. Toujours avec ce 8. Et enfin, pour revenir, on remonte cette énergie. On étire vers le ciel, on relâche. Et on détend. On vient masser un peu le visage, l'arrière, le dos, on descend, on revient, on remonte. On détend, on s'installe. On étire les doigts, les poignets, les coudes, on écoute. On récupère la sphère. Et on a fini donc les immortels taoïstes. Donc on vient fermer juste pour les immortels taoïstes. Voilà. Et donc là, quand on fait ça, on lisse. Inspire. Expire. Quand je dis on lisse, c'est-à-dire qu'on lisse ces 3 dents de tienne. Et on fait circuler. C'est vraiment un mouvement que vous allez peut-être mieux comprendre une fois que vous aurez compris ces 3 niveaux. Quand on fait ce mouvement, d'une part, on vient forcément connecter les 3 étages, vous voyez, avec un simple mouvement comme ceci. Et en plus aussi devant et derrière. Donc derrière, quand vous montez, vous pouvez faire la petite circulation dont on parlait tout à l'heure. Et puis quand vous descendez, petite circulation devant, jusqu'au périnée. Donc vous reliez Baihui et Ruyin.
c'est-à-dire le point qui est au niveau du périnée, le point qui est au sommet du crâne, par plein d'autres points, donc qui sont entre autres le fameux Mingmen, mais aussi Chirai qui se trouve au niveau du nombril. Tous des points importants qui vont être sur ce trajet et vous allez faire circuler. Au début, vous ne sentez pas forcément grand-chose, mais toute l'importance est justement dans cette visualisation. Bien. On s'installe, on récupère, on détend. Observez votre respiration, le rythme de votre respiration. Récupérez la sphère devant vous. Laissez gonfler cette sphère. Prenez la posture de l'arbre, donc avec les mains au niveau du ventre. Les mains en relation avec le ventre. Tous les points habituels, tous les paramètres dont je fais part, avec le bassin en rétroversion, le sommet du crâne, périnée, bien sûr, tout ça doit s'inscrire dans la position. Et vous laissez circuler. Vous devez sentir ce mouvement qui vous traverse, et qui vous libère, et cet autre mouvement qui vous élève. Vous lâcherez vos articulations, plus vous serez présent, plus ces sensations seront fortes et présentes également. On monte légèrement, et cette fois on va tester face aux épaules. Donc, formez, vous voyez, les mains face aux épaules, un cercle, la poitrine légèrement creusée pour que ça vienne étirer légèrement le dos. Montons en entrée. Donc on s'installe dans la position, le bassin en rétroversion. Donc c'est le plus fréquemment là qu'on voit les postures se faire, mais pour autant les autres sont tout à fait aussi intéressantes. Il y a différentes postures de Downswing, c'est-à-dire posture de l'arbre. On vient travailler sur notre enracinement, mais sur d'autres points, et entre autres aussi sur les trois dantiennes, sur cet équilibre, où on laisse circuler. Vous laissez le corps se détendre, se relâcher. La respiration doit être douce, fluide, détendue, et toutes vos tensions relâchées. La poitrine légèrement creusée, pour avoir le dos légèrement étiré. Pas de tension dans les pouces, ni dans les doigts. Sensation dans la paume des mains, sommet du crâne, périnée, Bairi, Ruyin, placement de Mingmen également au niveau des reins. Menton légèrement rentré. Voilà. Bon, allez. Cette posture, vous pouvez la faire durer. Moi, je vais la fermer, mais vous pouvez la faire durer 10 minutes, par exemple. Et avec l'expérience, 20 minutes. Et encore avec plus d'expérience, mais peut-être là en atelier, ou si vous allez un jour en Chine, vous le ferez pendant 1 heure. Voilà. À vous d'expérimenter. Mais pas au-delà. Hein. Au-delà d'1 heure, c'est pas la peine. Déjà, 10 minutes, c'est très très bien. 5 minutes même. Paume des mains vers le sol, vous descendez, on vient fermer. Inspire. Expire. Voilà, on vient lisser. Donc, comme je vous l'ai dit, on vient travailler sur la petite circulation en même temps. Ça vient monter le long du dos, sommet du crâne, puis redescendre devant. On relie les dentiennes et en même temps devant, derrière. Voilà, on lisse, on brasse. On détend le corps. Voilà.